Salut Patrick. Salut Pauline. Alors, on va clôturer le chapitre de la sexualité avec un dernier podcast sur la sexualité énergétique. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? On parle aussi parfois de tantra. Est-ce qu'on peut l'inclure un peu dans ce podcast? Voilà, le lien entre l'énergie, le désir et la connexion profonde. C'est un thème très intéressant et très révélateur, puisque d'abord révélateur de nos tabous encore, puisque ça nous semble bizarre. Tu viens de me demander si c'était un mythe. Autant dire, est-ce que l'énergie est un mythe? Puisque quelque part, sexualité énergétique, ça veut rien dire. On pourrait dire peut-être sexualité consciente, Hmm. en étant donc consciente, en étant conscient de couches plus profondes à l'œuvre pendant l'acte sexuel. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est intéressant quand même de l'appeler énergétique. Pourquoi? Parce que il y a effectivement ce tantra, qui n'est pas une science de la sexualité, mais qui est une forme d'ésotérisme, une science énergétique qui n'a simplement pas renié sa sexualité. Donc le tantra, c'est pas du tout, tu vois, par exemple, notre yoga n'inclut pas la sexualité et c'est que du yoga tantrique. Pourquoi? Parce que ça inclut, le prana, ça inclut les chakras, ça inclut toutes ces connaissances ésotériques, finalement, énergétiques. Hmm. Et la bioéso est profondément tantrique, non pas dans le sens sexuel, mais il y a une connaissance, pointue des chakras, de l'énergie, de la circulation énergétique et il y a surtout un apprentissage du toucher, du ressenti, par le corps, par l'énergie, par la respiration, tu vois? Donc finalement, il s'agit de devenir de plus en plus conscient Hmm. de notre corps et de ce qui se passe dans notre corps. Et pourquoi je trouve ça aussi intéressant de parler de sexualité énergétique? Bah, parce qu'effectivement, pendant, l'acte amoureux, on peut aussi être conscient, faire des méditations Hmm. énergétisantes pour augmenter le plaisir, pour augmenter la quantité de conscience de plaisir et arriver à des extases, incroyables, excessivement profondes, excessivement vastes et excessivement conscientes et donc puissantes. Donc j'en dirais 2 mots. C'est que, finalement, l'orgasme arrive, heu, à cet endroit où justement le féminin et le masculin vont se toucher, Hmm. vont se Hmm. rencontrer. Qu'à l'intérieur de nous, il y a ce fameux canal central entre le centre du périnée et le sommet du crâne. Et que si, en tant que femme, par exemple, vous imaginez que énergétiquement votre vagin ne s'arrête pas dans le bas-ventre, mais continue jusqu'au sommet du crâne. Et que en tant qu'homme et en tant que femme, la verge de l'homme ne s'arrête pas à sa taille, mais continue jusqu'au sommet du crâne. Eh bien, c'est tout votre corps qui va être traversé et vous allez, par cette imagerie mentale, contacter le vrai canal central et le dynamiser. Et finalement, vos organes génitaux sont le point de départ. Alors, on va le dire comme ça, le point de départ, le point exquis de mise en mouvement de l'énergie le long de ce canal central. Et du coup, si tu veux, tu vas pouvoir après vivre des expériences extraordinaires parce que en augmentant ta conscience, en augmentant ton système énergétique, en augmentant ta puissance, tu vas augmenter la quantité de plaisir, la quantité de désir, Hmm. la quantité d'envie et tu vas pouvoir jouer avec ça. Alors chez les tantristes, on aime ne pas jouir, tout ça. Bon, tout ça c'est pour moi c'est du folklore, OK? Hem Et puis c'est donner une importance immense à l'aspect matériel, d'accord? Hmm. C'est pas parce qu'il y a orgasme et que la semence masculine sort du sexe masculin que l'homme perd son énergie. Hmm. Heu, non, c'est pas vrai. C'est par contre effectivement, quand il y a orgasme, est-ce que mon attention redescend et chute? Hmm. Ou est-ce que je suis capable de rester dans mon esprit Hmm. à un très haut niveau de concentration? OK.
tu vois? Mmh. Effectivement, quand on jouit, il peut y avoir cette redescente, cette tendance, mais justement, pour moi, je trouve que c'est aussi un exercice intéressant, puisque dans la vie, il y a des hauts et des bas, puisque Mmh. dans mes émotions, il y a des hauts et des bas, puisque dans ma journée, il y a des moments où je suis ultra excité et puis d'autres un peu déprimé, tu vois? Est-ce que c'est pas intéressant de ne plus dépendre de ces hauts et de ces bas, mais de trouver un endroit à l'intérieur de moi, au-delà de tout ça, pour garder un très haut niveau d'énergie subtile, un très haut niveau de conscience, tu vois? Donc du coup, ce qui est intéressant dans cette sexualité tantrique, on le voit très bien, c'est que ça nous amène directement à au-delà de. Ouais. Et donc, Mmh. je dirais que d'abord la sexualité énergétique peut être un merveilleux voyage, ultra, agréable et délicieux à vivre. Donc ça peut être l'expérience de vie la plus torride qui soit. Mmh. Mais en plus de ça, c'est un magnifique chemin vers au-delà. Parce que si on en reste là et qu'on le fait juste pour le plaisir, c'est un peu gâché, Ouais. tu vois? C'est comme faire le yoga pour le corps, c'est un peu gâché. Mmh. Il y a un moment où il faut considérer ce corps et ces exercices, à la base, c'est des chemins Mmh. vers au-delà. Et donc monter, 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 monter en énergie pour aller dans un point exquis en haut et pour passer de l'autre côté et aller amener sa conscience au-delà de nos limites, Mmh. ça, c'est intéressant. Carrément. Merci Merci à toi. d'avoir éclairé sur ce sujet. On va faire un petit résumé du coup, de la sexualité de ce chapitre. OK. J'ai quand même une question au sujet du corps. On a parlé beaucoup voilà, de la sexualité, purement sexuelle quoi. Mais est-ce qu'on peut parler, dans le rapport au corps, heu, est-ce que selon toi le corps parle? Le corps part tout le temps. Mmh. C'est nous qui ne savons pas écouter. Dans le corps, il y a toutes les mémoires. Il y a aussi toutes les envies. Mmh. Tu vois, dans le corps, comme on disait tout à l'heure, c'est le centre finalement de mes ressentis. Ce qui est en dehors de corps, je l'appelle extérieur. Mmh. Donc, je suis très identifié au corps, beaucoup plus que ce que je pense. Tout le monde est capable de dire: «Je suis pas mon corps», tu vois? Ouais, mais quand tu fermes les yeux, Mmh. c'est quoi que tu appelles moi? Tu vois? C'est ce qui est dedans. Mmh. Donc c'est tout ce qui te touche et donc tu vas trouver là toutes tes mémoires, tout ton passé, mais aussi tout ton dynamisme, toutes tes aspirations, Mmh. tu vois? Toute ton envie primaire. Ouais. Donc le corps nous parle, mais on parlera d'introspection du coup. OK. Moi, ce que j'aime, c'est passer pas trop de temps avec ça. Ce que j'aime, c'est vite trouver ce qui va m'amener au-delà de ça, Mmh. OK. pour être inspiré par au-delà de ça. Parce que ce corps, c'est quand même une bulle, tu vois? Une bulle dans l'océan et j'aime pas bien m'enfermer là-dedans. Mmh. J'aime bien trouver le capitaine du corps. Elle est où l'étincelle, tu vois, ma boussole, Ouais. qui va faire que je vais mettre cette bulle en mouvement. Donc ça, c'est très souvent que je fais ça en thérapie avec les gens. Quand on vient me voir et que ça va pas depuis pas mal de temps dans la vie, la première chose que je vais faire, c'est pas traiter. Les gens, ça les perturbe un peu. La première chose que je vais faire, c'est être bien au clair sur où est-ce qu'on a envie d'aller. Mmh. OK. Une fois que je sais où est-ce que je veux aller, on va mettre tout en mouvement pour y aller. Mmh. Et alors, dans le mouvement pour y aller, je vais bien voir les freins. Et là, il y aura un peu d'introspection pour voir qu'est-ce qu'il faut libérer pour y aller. OK. Parce que si je n'ai pas Oui. de but où aller, tu vois, je vais pouvoir passer ma vie à libérer Mmh. mon corps et il n'y aura jamais de fin à ça. Mmh. Et on peut faire 20 ans de psychanalyse et tourner en rond, Mmh. en rond, et ça ne s'arrête jamais, tu vois. Mmh. Et alors, il faudrait pas se faire piéger par la pulsion de vie délicieuse qui est au centre de mon corps et que je peux aller chercher et chercher et chercher et chercher et vivre en extase perpétuelle, tu vois? Oui, mais ça ne va nulle part. Mmh. Oui. Si tant est que ça t'amène à la pleine conscience, OK, mais ça t'amène nulle part. Mmh. Il faut un objectif, il faut un futur. On a un passé, on peut pas l'enlever. On peut travailler avec le yoga pour trouver le présent,
mais il faut un futur aussi, Mmh. tu vois? Ouais. Et ce futur, alors on peut d'abord créer un futur humain, c'est-à-dire, je veux monter une entreprise, je veux apprendre la guitare. La dernière fois, on disait, je tu vois? Mmh mh. N'importe quelle envie. OK, tu m'as appelé, bon, ben, je veux une stabilité dans mon couple, je veux, mieux gérer mes émotions, je veux tu vois? Une volonté, un objectif. Mmh. On peut avoir ça. On peut aussi avoir quelque chose de plus inspiré et faire le vide de nos pensées et par la méditation, arriver à un désir un peu plus noble qui est: «Je veux me sentir comme ça. Mmh. Je veux devenir celui-ci. Je veux devenir celle-là». Tu vois? Mmh mh. Et donc là, c'est intéressant parce que ça crée un futur, Ouais. donc ça crée un mouvement et à partir de ce moment-là, encore une fois, on va pouvoir avancer vers ça et à ce moment-là, le corps va nous parler, il va nous dire: «Bah non, moi j'ai pas envie d'y aller. Mmh. Ça me va, mais ça me va pas». Par exemple, on parle dans le podcast sur la sexualité, c'est un notre sexualité est dans un état catastrophique, complètement castré. Tu bien que quelqu'un, heu, qui n'a pas de rapport avec sa sexualité depuis 30 ans. Quand on va faire le point ensemble et qu'on va lui dire: «Bon, tu as envie de cette vie? Tu as envie de mourir, sans jouir?» «Ah bah non». «OK, donc tu as envie de quoi comme vie?» «Bah, j'ai envie de jouir». «OK, Mmh. bon, je pense que se sentir du plaisir dans son corps un peu tous les jours, c'est pas abusé, ça va?» «Ouais, c'est ça que je veux». «OK». Tu bien que de passer à rien, à «je vais me faire plaisir dans mon corps tous les jours», Mmh. il va falloir affronter tous les schémas mentaux, Ouais. toutes les habitudes de vie, Mmh mh. tous les principes, les croyances, toutes les petites voix dans ta tête Mmh. qui t'ont amené à pas du tout Ouais. avoir de plaisir dans ta vie. Mmh mh. Toutes ces voix, tous ces traumatismes, tous ces schémas, toutes ces habitudes sont contre Mmh. le fait de prendre du plaisir tous les jours, tu vois? Mmh. C'est là où l'introspection, elle est Ouais. intéressante. Elle ne prend pas toute la place, elle prend juste 20 parce qu'on va écarter ces voix Ouais. pour laisser cette colonne se faire, Mmh. laisser ce chemin se faire. Donc le corps nous parle, oui, mais peut-être que c'est à nous de lui parler. Mmh. Peut-être que c'est à nous de le guider. Peut-être c'est à nous de lui prendre par la main et lui dire: «Tiens, allez viens, on va par là». Tu vois? On revient à l'enfant. Soyons simples. Est-ce que je vais passer toute la journée à dire à mon fils: «Vas-y, parle-moi, 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 parle-moi»? Mmh. Je suis un adulte. Peut-être qu'il faut que je l'écoute pendant 3, 4 minutes, que je cerne le Ouais. problème et que du coup, je trouve une solution. Mmh. Je sais pas moi, si je sens un jour que, bah, tiens, la dernière fois, je vais pas parler de mon fils, je vais parler de ma fille, une de mes 3 filles, je la sentais un peu en berne, tu vois? Et je suis parti m'asseoir à côté d'elle, puis j'ai commencé à rester avec elle. Je l'ai regardée dessiner, puis je lui ai fait 1 compliment, 2 compliments, 3 compliments sur ce qu'elle faisait et puis je me suis approché de son oreille et j'ai dit: «Je te trouve trop belle» et alors tu aurais vu ça. Tu as toute la gamine qui s'est illuminée. Mmh. Boum! En 30 secondes, elle avait récupéré toute son énergie, tu vois? Elle se sentait ultra puissante. Voilà, tu vois? Je vais pas Mmh. passer 5 heures à lui dire: «Mais ma chérie, je te sens pas très bien, qu'est-ce qui t'arrive?» parce Mmh. qu'elle sait pas vraiment. Le Non. corps, il sait pas très Mmh. tu OK. tu tu vois? Mmh. C'est très inconscient. Mmh. Donc toi, en tant qu'adulte, tu regardes ça et tu dis: «Waouh, ça a l'air triste. Il y a des choses à dire et tout», mais c'est peut-être toi qui surjoue Ouais, on rajoute et des qui a trucs. besoin d'une Mmh. psychanalyse pour bien comprendre ce qui va pas et tout. Le but, c'est pas de comprendre. Le but, c'est d'aller bien. Ouais. Le but, c'est de faire du bien à son corps. Mmh. Donc le corps nous parle, ouais. Et vous, vous parlez à vos corps? Où est-ce que vous les guidez? Où est-ce que vous les amenez? Comment vous prenez soin? Tu vois? Et je crois que se dire que la première des choses à faire envers un corps, c'est de le faire jouir. Il me semble que c'est plutôt intelligent. Mmh. La première des choses à faire avec un cœur, c'est de le faire rire. C'est plutôt intelligent. Et la première des choses à faire avec votre tête, c'est de la faire rêver. C'est plutôt intelligent. Et la première des choses à faire avec votre âme, c'est d'être au service de quelqu'un d'autre que vous. Ça me semble plutôt intelligent.
Tout ce qui entrave ces 4 choses que je viens de vous dire, il faut traiter, libérer. Mmh. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose du coup sur la sexualité? Hem, écoute, je pense qu'on a dit beaucoup de choses, plutôt peut-être un résumé. Mmh. Peut-être que tout ce qu'on a dit choque. Je vous rappelle que c'est juste histoire de dire que c'est une de nos 7 dimensions. Il n'y a aucune raison qu'elle soit mise de côté. Je crois qu'une vie heureuse demande une vie cohérente. Une vie cohérente, c'est une vie équilibrée. J'ai 7 chakras, il y a 7 jours de la semaine. Un jour par niveau Mmh. devrait attirer mon attention de façon équilibrée. Une autre façon de le voir, c'est je suis un corps, un cœur, une tête. La tête n'a pas à prendre toute la suprématie. D'accord, c'est le commandant, pas de problème, c'est l'organisateur, on l'a dit dans le podcast organisation, mais elle n'a pas à prendre toute la place. Il faut que le corps existe. Mmh. Sans corps, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'incarnation. Il n'y a aucun sens à notre vie sans corps. Par exemple, voilà, je peux te dire que les gens qui viennent me voir, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont en perte de sens. Alors ça va éclairer beaucoup aussi le podcast psychologie parce que, ben oui, toute leur vie, ils ont eu un sens pensé, Mmh. un sens psychologique. Ils étaient en vie pour être gentils, ils étaient en vie pour faire leur métier, ils étaient en vie pour leurs femmes, ils étaient en vie pour leurs enfants. Et puis un jour, ils se réveillent, ils se disent, mais tout ça, il manque une profondeur, quoi. Mmh. Il manque réellement une profondeur. Du coup, ils viennent me voir et me disent, ma vie n'a pas de sens. Et moi, je réponds, c'est vrai, tu vois. Mmh. Fais 10 minutes, 15 minutes de chaud doubin, sans le plaisir à l'intérieur de toi. Alors, oh, ma vie, elle a trop de sens. Et ouais, parce que tu la sens. Mmh. Le sens primitif de la vie, c'est de sentir la vie. Et on a l'impression que la vie a du sens quand on sent l'envie en nous. On en revient à l'envie. Mmh. Ça n'empêche pas d'avoir un sens psychologique où je vais effectivement dire, tiens, bah, sur mon passage sur Terre, j'aimerais bien être utile à ça. Voilà. Moi, par exemple, je suis thérapeute, coach, enfin, je sais pas trop, tu vois. Mmh. J'aide les gens à aller mieux. J'aime bien faire ça. J'ai appris à faire ça. Voilà, bah, c'est ce que je vais faire, tu vois? Et puis, je me suis passionné du yoga, de l'ésotérisme, j'étudie l'esprit, comment ça Mmh. fonctionne. C'est mon truc. Ça va être ma spécialité, tu vois? On va tous av toi, par exemple, tu fais des photos, tu embellis les gens, tu leur montres qu'ils sont beaux, tu leur permets d'exprimer à l'extérieur ce qu'ils ont à l'intérieur. C'est trop beau de faire ça. Hem, on a chacun notre spécialité, mais au fond, on a tous la même pulsion de vie Mmh. à exprimer. Ouais. Tous les arbres de la forêt se nourrissent sur la même terre et la même eau. Mmh. Et ils sont tous des arbres différents. Voilà ce que je dirais. Merci beaucoup. De rien du tout. On clôture, ce chapitre. Superbe. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt, Pauline.